Salut Vetters! Patrick ici avec Vetted. Jesse Michaels d'American Alchemy est récemment allé sur le podcast de Chris Williamson qui s'appelle Modern Wisdom et ils ont eu une excellente conversation. Je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller voir l'interview complète. Je suis un grand fan de ce podcast qui fait de super interviews et c'était génial de voir Jesse là-bas. Une chose qui est dite en particulier là-bas que j'ai trouvé plutôt intéressante, et il semble que l'Internet aussi, car il y a un court extrait de Jesse de cette interview en particulier qui devient un peu viral, mais j'ai un peu de contexte à ajouter. Alors plongeons-nous et voyons cet extrait, car il semble que Jesse couvert des choses dans le passé et s'est ensuite fait dire « Hey, ne fais pas ça ». Écoutez. Je pense que beaucoup des choses les plus intéressantes dans la zone 51 ont été transférées au Dugway Proving Grounds, qui est une base dans l'Utah. Là, il y a d'autres endroits qui, genre, je ne sais pas, même pour, genre, l'Amérique, c'est un peu plus connu. Il y a d'autres endroits que, genre, je ne veux pas interférer avec la sécurité nationale américaine, donc je ne veux pas les... Tu es même ça. Non, parce que je ne veux pas révéler gratuitement, vous savez, la science américaine, genre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envahir l'endroit, tu sais, alors... Courir à la Naruto vers ça? Oui, donc il y a des endroits, il y a quelques endroits, comme il y a un endroit que je suppose que je vais juste dire parce que j'ai eu une tape sur les doigts, mais comme c'est, vous savez, c'est en discussion. C'est, vous savez, Naval Surface Warfare Crane en Indiana, où je pense qu'une grande partie de ce genre de recherche mystérieuse continue. Mais je ne sais pas, tout cela, c'est un peu des oui-dire. Reçu une tape sur les doigts? J'ai des gens dans le monde des ovnis qui disent vous savez, peut-être que tu ne devrais pas, tu sais, parler de ça. D'accord, Vetters, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Alors, écoutez, je ne suis pas ici pour entrer dans ce qu'est cette base navale particulière. Hein? Vous pouvez trouver l'information ici. C'est facilement, vous savez, consultable. Vous pouvez le chercher sur Google. Ils ont une page Wikipédia et il y a un site web. Vous pouvez aller le consulter. Je mettrai des liens ci-dessous. Vous savez, mais je ne suis pas là pour entrer dans les détails de tout cela. Je veux dire, quand vous regardez juste ce qu'ils font, ouais, cela semble banal et un peu prosaïque. Donc, clairement, toute l'idée derrière les ovnis, il y a quelque chose de secret qu'ils ne nous disent pas. Peut-être que ça se passe à cet endroit, je ne sais pas. Mais le fait qu'on lui ait dit « Hey, ne couvre pas cet endroit » est assez intéressant, non? De tous les endroits. Pourquoi pas? Mais Jesse dit qu'il ne veut pas, vous savez, affecter la sécurité nationale, ce que je comprends tout à fait. Et c'est un jeu d'équilibre tellement étrange à jouer dans cette communauté, n'est-ce pas? Vous voulez juste parler des ovnis et des extraterrestres. Et le fait que vous pourriez affecter la sécurité nationale est un peu fou, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, laissez-moi vous montrer un autre extrait qui est assez intéressant. Jesse, il y a quelques mois, a publié une vidéo à propos d'un, je cite, lanceur d'alerte qui était sorti et avait parlé d'un endroit où il avait vu quelque chose de vraiment extraordinaire. Cet endroit était à Crane, dans l'Indiana. C'est exactement de cet endroit que Jesse parle. Donc, ça boucle la boucle. Mais il semble que je n'étais pas le seul à y avoir pensé en premier lorsque Jesse l'a mentionné, car Uab James sur X a également pensé à la même chose et a partagé le même extrait auquel je pensais. Alors, regardons ce clip et ensuite nous reviendrons. Le premier objet était une sphère métallique de la taille d'un ballon de basket et il était au-dessus d'un podium et on aurait dit qu'il lévitait juste au-dessus du podium. Léviter au-dessus du podium? Donc, il y avait un espace entre cette sphère et le podium lui-même. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'essayais de m'orienter. Comme, qu'est-ce que c'est que ça? Pensez-vous que cela pourrait avoir été une sorte de magnétique? Lévitation? D'accord. Mais ça lévite juste là? Il lévitait simplement, il lévitait. Ressemblait à quelque chose de prosaïque, comme cette table en bois, ou si vous deviez, vous savez, la toucher, elle agirait comme un objet normal. Est-ce que ça avait l'air holographique? À quoi ça ressemblait? Alors, d'accord, c'est une bonne question. Ce qui m'a marqué, c'était la façon dont le métal avait l'air. Il avait l'air non naturel. C'était là, et j'ai parlé avec Gerbe à ce sujet, et elle, il a un peu creusé là-dessus, quelque chose comme, mec, je ne sais pas comment le décrire. Ouais. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça n'avait pas l'air naturel. Ça ne ressemblait à rien que je puisse comparer. Intéressant. Ouais. Alors, regarde, ça ne ressemblait pas. Ça avait presque l'air d'être d'un autre monde. Ça correspondait. Ouais. Et puis aussi, il y avait je veux dire, et cela aurait pu être de l'anxiété ou autre chose, mais l'énergie dans la pièce, mec, était juste différente.
Ouais. Quelle était la sensation que tu as eue en regardant cette chose? Juste un malaise. Mhm. Mal à l'aise, inconfortable, inquiétant, c'est la meilleure façon de le décrire. Est-ce que cela semblait puissant ou conscient, ou est-ce que cela ressemblait à un objet inanimé, ou... Ne semblait pas inanimé, ne semblait pas conscient. C'était juste comme si c'était significatif. Donc, une question que je me pose sans cesse, parce que c'est trop difficile à déterminer, est-ce que ce type dit la vérité, ne dit pas la vérité? Vous savez, je ne sais pas. Mais une chose qui est intéressante, si vous ne voulez pas affecter la sécurité nationale, pourquoi même prendre le risque, n'est-ce pas? Comment ce type sait-il que ce qu'il a vu est juste une technologie avancée classifiée, n'est-ce pas? Et pourquoi révéler cela? Si tu n'es pas sûr que c'est extraterrestre, pourquoi le révéler? Tu affectes littéralement la sécurité nationale, non? Et si c'était juste des choses sur lesquelles nous travaillons? Donc, c'est un peu intéressant. C'est comme entrer, révéler des choses sur lesquelles les Américains travaillent, mais les cacher derrière des ovnis, je ne sais pas. Et même si ce sont des ovnis et des extraterrestres, pourquoi est-ce acceptable de le révéler aussi? Je ne sais pas. Je veux dire, je veux la vérité, mais à quel prix? Je pense que c'est la question clé que nous devons nous poser, n'est-ce pas? Sur notre chemin pour étendre l'humanité, jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à notre humanité, n'est-ce pas? Et à la sécurité de notre pays ici en Amérique. Je veux dire, vous savez, je veux la vérité, mais pas au prix, vous savez, de l'effondrement des frontières. Je ne sais pas. Je pense juste que c'est un équilibre étrange, non? Comme tu vas laisser ce gars raconter l'histoire, Randy, et tu sais, tu t'inquiètes pour la sécurité nationale, et il raconte quelque chose qu'il a vu dans un cadre classifié, non comme une base secrète. Même s'il pense que c'est extraterrestre, pourquoi révéler ça? Tu ne sais pas si c'est extraterrestre. Donc, tu pourrais nuire à la sécurité nationale, tu pourrais révéler des choses secrètes sur lesquelles l'Amérique travaille, n'est-ce pas? Donc, je suppose que c'est la question. Je veux juste avoir cette conversation. Je n'attaque personne, je ne poursuis personne. Je pose juste la question. Quelle est cette conversation? Et j'aimerais avoir Jesse. Nous essayons d'obtenir une interview. C'est vraiment difficile. Il est très occupé. Je suis vraiment occupé, donc c'est vraiment difficile de se connecter. Mais quand nous la ferons, quand j'aurai cette interview, c'est quelque chose dont je veux parler avec Jesse, cet équilibre, cette limite. Pourquoi laisser quelqu'un révéler quelque chose si cela pourrait affecter la sécurité nationale américaine, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas. Je suppose que c'est juste une question que nous devrions nous poser en avançant sur ce sujet, à mon avis. Du moins, c'est ce que je fais. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, les liens sont ci-dessous dans la description. Allez voir l'interview complète avec Jesse Michaels, Chris Williamson, Modern Wisdom. Et, d'accord, Benders, on se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace.